Tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup interpellé parce qu'il y a une dame qui m'a demandé, qu'est-ce qui se passe lorsque l'effet miroir est positif et peut-on envoyer de l'amour à quelqu'un en fait grâce à l'effet miroir. Alors déjà, on a vu en fait dans la vidéo précédente l'effet miroir négatif, donc plutôt les personnes qui vont vous renvoyer des effets miroirs de eux-mêmes, d'accord, qui vont être négatifs, c'est-à-dire projeter en fait des peurs sur vous, vous faire des reproches à répétition, en sachant que les propres reproches qu'ils vous font, eh bien, ce sont souvent en fait les leurs. C'est pour ça qu'on parle de projection, puisqu'ils projettent des reproches sur vous ou des peurs sur vous, alors que ce sont leurs propres peurs à eux en fait finalement. Donc on parle bien d'effet miroir. Donc voilà ce qui se passe quand l'effet miroir est négative et comment comprendre en fait l'effet miroir. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur l'effet miroir en énergétique, vous pouvez la retrouver sur mon YouTube à moi. Et maintenant on va voir l'effet miroir positif. Alors l'effet miroir positif en fait, eh bien c'est-à-dire que plus on va être positif, nous, plus on va attirer en fait des gens positifs qui vont être dans nos fréquences et dans notre rayonnement énergétique. D'accord. C'est-à-dire que le miroir de nous-mêmes qu'on a, nous, en tant que personne, c'est un petit peu un aimant, en fait, à attractivité, c'est-à-dire que c'est un aimant qui va attirer à nous des énergies, des personnes, des événements qui vont être en cohésion avec nous, c'est-à-dire qui vont nous ressembler, d'accord? Et parce que le miroir de nous-mêmes va prendre, en fait, notre propre taux vibratoire, ce qui veut dire qu'on va attirer des personnes, des situations, d'accord, ou des événements qui vont être dans notre taux vibratoire, c'est-à-dire des bons événements, des bonnes personnes qui vont être là pour nous guider et pour nous aider en fait, voilà, et qui vont être dans nos fréquences, c'est-à-dire qui auront le même centre d'intérêt, qui auront les mêmes passions, les mêmes choses en fait finalement à travailler que nous, à ce moment-là l'effet miroir est un effet positif parce que c'est une attractivité en fait qui est positive. Quand je parle d'attractivité, c'est-à-dire qu'on attire à nous, donc on parle d'attraction positive vers nous. Voilà. Comment on peut envoyer de l'amour à quelqu'un grâce à l'effet miroir? Déjà, si on aime quelqu'un, alors si on aime quelqu'un, parce que là on ne parle pas d'effet miroir à proprement parler, on parle d'envoi d'amour. Alors, déjà, si on est une personne qui s'aime elle-même comme elle est, qui s'accepte comme elle est, que ce soit au niveau sexuel, au niveau du corps physique, au niveau du handicap, ou au niveau de ses complexes, d'accord? Plus on va s'accepter comme on est, plus on va avoir de l'amour pour nous-mêmes. Parce qu'avant d'envoyer de l'amour aux autres, d'accord, il faut aussi finalement en avoir aussi pour soi. Sinon, on ne peut pas attirer de l'amour chez les autres si nous-mêmes on s'aime pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comment on peut faire pour envoyer de l'amour à quelqu'un? Alors, déjà, première technique. On peut envoyer, donc pour les élèves qui ont les rayons, on peut envoyer le rayon rose, d'accord, parce que le rayon rose est relié à l'archange Kamaël ou Samaël, d'accord, ou Samuel, ça dépend pour les gens comment ils l'appellent, parce qu'il y a Kamaël et Samuel, d'accord. Donc l'archange a donc deux noms différents selon les croyances, mais pour moi en tout cas, je l'appelle Kamaël. Et donc Kamaël, son rayon rose, il est dédié en fait exclusivement à l'amour divin, c'est-à-dire que c'est un amour qui est pur, d'accord, qui va aider en fait les gens à s'accepter comme ils sont justement. Donc par exemple les transgenres, les homosexuels, les bi, les gays, tu vois, enfin voilà, il va aider en fait à accepter notre sexualité et s'accepter nous aussi en tant qu'âme et le véhicule corporel. Le rayon de l'archange Kamaël, il peut donc renforcer une relation ou renforcer un lien, qu'il soit amical ou sentimental, puisque l'amour, d'accord, ça peut aussi bien être sentimental que amical. Donc l'archange Kamaël, il peut renforcer des liens amicaux ou amoureux. Uniquement, attention, je précise bien, uniquement si c'est juste pour vous et la personne en face, d'accord, et en accord avec l'univers. Sinon le rayon ne s'enverra pas et il retournera à l'univers ou à quelqu'un qui en a besoin et qui le désire, tout simplement. Donc avant d'envoyer de l'amour à quelqu'un, il faut s'assurer que le lien est suffisamment puissant et suffisamment costaud dans la vie terrestre, c'est-à-dire dans le ciel maintenant, et que c'est un lien qui est suffisamment ancré, d'accord,
avant d'envoyer de l'amour à qui que ce soit. Voilà. Si c'est un lien que tu n'as pas avec quelqu'un, mais que tu es amoureux de lui, mais qui n'a pas connaissance de tes sentiments, d'accord, le rayon rose n'y changera strictement rien. Parce que dans l'énergétique, il n'y a pas de lien qui vous unit, d'accord? Que ce soit amicalement ou sentimentalement, quand il n'y a pas de lien physique avec la personne ou de lien par la communication ou des échanges qui sont faits, à partir du moment où il n'y a pas de lien physiquement dans la matière, eh bien le rayon rose, malheureusement, ne servira à rien. Ensuite, alors, envoyer de l'amour, on peut envoyer de l'amour de différentes façons. C'est-à-dire que moi, avec le rayon rose de l'archange Kamael, voilà, j'envoie de l'amour aux personnes que j'aime, c'est-à-dire amis, proches, et voilà, la personne que j'aime tout court. Donc là, c'est un envoi d'amour qui est souvent fait en fait par la tornade énergétique de l'archange Kamael qu'on a vu dans le cours d'intégration des rayons pour mes élèves qui l'ont. Et pour les futurs élèves qui souhaitent se former, sachez que dans les cours des rayons, on voit les tornades énergétiques avec les rayons afin que les rayons deviennent plus puissants. En l'occurrence, là, avec l'archange Kamael, c'est ce que je fais en fait. J'envoie le rayon rose en tornade autour de la personne ou des personnes concernées et le rayon rose remplit son rôle, c'est-à-dire qu'il les recharge en fait en amour. Le rayon rose peut également servir à apaiser les situations, c'est-à-dire apaiser la colère, apaiser les situations conflictuelles, apaiser une personne lorsqu'il y a du stress ou de l'anxiété ou autre, d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est pas uniquement un rayon d'amour, mais c'est aussi un rayon d'apaisement en règle générale. Donc voilà une première technique pour envoyer de l'amour à quelqu'un. Deuxième technique. Alors ça c'est Catherine Takilt de la boutique Terre Précieuse qui me l'a apprise, donc je vais vous montrer comment on fait. Alors, quand une personne, on est en colère contre elle, quand une personne, elle a mal agi avec vous, ou même bien agi, hein, parce qu'on l'aime et qu'on souhaite lui envoyer de l'amour tout simplement, eh bien on va faire une technique respiratoire, en fait, qui va mettre en action l'organe des poumons, parce qu'en fait les poumons, c'est un organe respiratoire, et en énergétique, il peut aussi servir, grâce à la respiration, à envoyer de l'amour. Je vous montre. Donc, on ferme les yeux. D'accord? On imagine la personne en face de nous. On pense très 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 fort à elle. Ok? On prend une grande inspire. On bloque un maximum. Et ensuite, on expulse du rose. Comme ça, par le souffle. Et en même temps qu'on souffle, d'accord? En même temps qu'on souffle, on imagine de la couleur rose, d'accord, qui va vers la personne. C'est un petit peu un souffle d'amour, en fait. D'accord? Donc c'est un souffle d'énergie rose qui est censé apaiser la personne ou aussi, eh bien, lui envoyer de l'amour pour qu'elle s'apaise ou de l'amour parce qu'on l'aime, voilà, et on souhaite faire un envoi d'amour à distance, d'accord, parce que ce protocole-là se pratique uniquement en fait à distance quand on n'a pas forcément la personne en face de soi. On peut pratiquer ce protocole qui s'appelle le souffle d'amour, d'accord, et lui envoyer de l'amour à distance où qu'elle soit, la connexion énergétique si elle est bonne, la personne le recevra, ok? Donc pas besoin de demander un nom, de préciser un nom, pas besoin de demander de nom ou préciser le nom de la personne que tu aimes. Juste tu visualises son image ou sa photo et tu visualises que l'énergie rose que tu envoies par le souffle, eh bien le traverse et vient en fait l'apaiser, tout simplement. Voilà, donc merci à toi Catherine Takilt, réflexologue et lithothérapeute chez Terre Précieuse, de m'avoir appris cette technique. C'est une personne de ouf et je l'adore. Franchement, je l'adore. Voilà, donc merci à toi. Voilà, et on peut aussi envoyer un souffle d'énergie de guérison, c'est-à-dire même protocole. On respire par les poumons, on bloque et on expire de l'air comme ceci. Pareil, en même temps qu'on souffle, on visualise la personne qu'on aime ou une personne qui nous est chère, qui a mal quelque part, et on envoie de l'énergie verte, d'accord? Sans demander ni nom ni prénom, juste une photo, et on visualise que l'énergie qu'on envoie à la personne, finalement, elle est totalement verte, c'est-à-dire l'énergie de guérison. Voilà, donc ça fait partie des protocoles d'envoi d'amour et, enfin, de souffle d'amour et de souffle de guérison, d'accord? Ça fait partie des protocoles des guérisseurs, en fait. C'est Catherine qui me l'a transmis, et franchement, je l'adore, c'est une personne de malade. Je l'adore, en fait.
Mais voilà, c'est elle qui me l'a transmis, donc du coup maintenant je l'applique. Alors je l'applique très peu, d'accord, très 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 peu, mais parfois il peut m'arriver aussi, en fait, de avoir recours à ce souffle d'amour et ce souffle de guérison pour mettre un terme à un conflit, par exemple, ou envoyer de l'amour à quelqu'un, ou encore envoyer de la guérison par le souffle et par l'énergie des couleurs. Voilà. Euh, voilà, ou qu'est-ce que je voulais te dire également? Ou tout simplement, ce qui est bien aussi au niveau de l'envoi d'amour, enfin de l'envoi d'amour ou de l'amour qu'on souhaite donner à la personne, eh bien c'est de faire brûler, de faire brûler, oui, une bougie en chandelle rose. Parce que les bougies roses ont aussi cet aspect de pouvoir apaiser les conflits, de pouvoir ramener aussi l'amour autour de soi, donc amour sentimental et amour amical, d'accord? Parce que pour moi l'amitié c'est aussi une forme d'amour qui est donnée en fait différemment. Mais pour autant, on peut se servir des bougies et du rayon rose et du souffle d'amour pour renforcer une amitié également. Euh, donc voilà, après ça dépend ça dépend ce qu'on veut dire par envoi d'amour, mais quand on parle d'amour, il y a l'amour amical et l'amour sentimental. On peut donc envoyer l'énergie des rayons et l'énergie des couleurs par le souffle pour les deux domaines, c'est-à-dire amour amical, amour sentimental, ou apaisement aussi par la couleur d'amour, c'est-à-dire la couleur rose. Euh, voilà. Sinon, ce qui est bien aussi, alors quand on aime quelqu'un, alors si la personne est avec nous, la personne qu'on aime est avec nous, ce qui est bien aussi pour harmoniser en fait la relation avec la personne que tu aimes, si elle est avec toi, c'est de brûler de l'encens de rose, parce que l'encens de rose a aussi la faculté, en fait, comme la rose, de pouvoir amener l'amour. D'ailleurs, c'est une plante, la rose, qui amène l'amour et euh, c'est vraiment une plante qui est reliée en fait à l'énergie d'amour. Donc, l'encens de rose va être en fait complètement dédié. Voilà. Euh, Après, ça dépend ce qu'on entend par le mot amour. Mais voilà, on peut tout à fait envoyer de l'amour à quelqu'un en énergétique. Tant que les intentions sont bonnes et faites de manière pure et de manière vraiment pour le bien et une intention pure, d'accord? Eh bien, vous ne craignez rien. Tant que c'est pour le bien et que l'amour est envoyé pour le bien, eh bien, c'est tout bon pour vous parce que votre effet miroir et votre envoi est donc positive et après la personne en question à qui on aura fait l'envoi d'amour va en fait finalement être réceptive à votre énergie et être réceptive à votre attractivité, c'est-à-dire à votre miroir en fait attractif. Voilà, enfin, j'essaie de répondre le plus simplement possible. Euh, donc voilà, envoi d'amour, on peut faire de cette façon-là. Également aussi, ce qui est bien pour les personnes qui sont en couple ou qui ont une personne qu'ils aiment, dans leur cœur, c'est de porter du quartz rose, d'accord, et du grenat rouge. Parce que le quartz rose, c'est une pierre d'amour universelle. Elle envoie donc l'amour à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien amicalement que sentimentalement. C'est une pierre d'amour qui envoie l'amour, en fait, sous toutes ses formes et de façon universelle. Et donc, voilà, c'est une pierre qui vous fera vous sentir en sécurité. Et dans une chambre à coucher en couple, eh bien, il ramènera aussi l'harmonisation du couple et la bonne entente et la bonne complicité, ainsi que la douceur. Également, pour les personnes qui ont une personne dans leur cœur qui n'est pas avec eux, on peut porter également du quartz rose. Donc, c'est une personne qui est à distance de vous. Si la personne de votre cœur est loin de vous, on peut porter du quartz rose, d'accord, et du grenat rouge pour renforcer les liens. Parce que le grenat rouge, c'est une pierre de feu, certes, elle est rouge, mais elle attire, enfin, elle fait en sorte que la passion amoureuse et la passion au niveau de la relation soit entretenue. Et donc, elle va aussi renforcer le côté amoureux, le côté vraiment feu, tu sais, rallumer la flamme intérieure. Voilà. Donc, c'est une pierre, en fait, qui sert, en fait, pour les personnes qui sont dans des carrières professionnelles importantes, comme par exemple, je sais pas moi, policier, nanana, pompier ou des personnes qui sont dans des carrières professionnelles importantes à pouvoir mener à bien leur carrière et pouvoir être là en béquille énergétique pour que la carrière de la personne se passe bien. Maintenant, le grenat rouge, il a aussi cet aspect enfin d'attirer non, mais de entretenir plutôt la passion amoureuse, voilà, entre deux personnes.
et également la passion sexuelle. C'est-à-dire que le grenat rouge, il entretient également le lien énergétique avec la personne que tu aimes, parce qu'il entretient la passion et il entretient aussi la sexualité, parce que le grenat rouge est aussi une pierre qui va entretenir en fait le côté plutôt libido. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo a été claire et puis que bah, ça a répondu au max à la question de la personne. Et s'il y a d'autres questions par rapport à ça, eh bien posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.